Patron, bonsoir. L'actualité liée au coronavirus fait que toute réunion publique dans le Morbihan est interdite jusqu'au samedi 14 mars inclus. C'est pour cette raison que vous nous accueillez ici pour un entretien en Facebook Live. Je précise que tout au long de notre rencontre, les internautes pourront vous interroger en direct. Nous voici donc à 4 jours des élections. Une question personnelle pour commencer. Cela fait 2 ans que vous avez annoncé votre candidature. Comment votre équipe et vous-même vous sentez-vous après ce long marathon? Écoutez, on se sent plutôt bien. Tout d'abord, je vous souhaite bonsoir. Bonsoir à toutes et tous qui nous regardent ce soir. Mais effectivement, on se sent bien, un petit peu fatigué. Ça fait 2 ans, c'est normal. Mais nous sommes sereins. Alors pourquoi 2 ans? Alors 2 ans parce que il fallait, comme je l'explique depuis longtemps, effectivement, puisque ça fait 2 ans, il fallait développer cette méthode. Et cette méthode que nous revendiquons, c'est effectivement de rencontrer les gens, de les écouter, d'échanger avec eux, de parler. Donc nous avons fait effectivement les ateliers publics. 10 ateliers en février où chacune et chacun pouvait, s'il le souhaitait bien sûr, venir s'exprimer. Il y a eu aussi le site internet avec beaucoup de propositions. On a eu plus de 1200 mails. On a fait un sondage, voilà. Et puis c'est surtout que je ne voulais pas incarner ce candidat, comme je le dis souvent, qui avance masqué grâce à une association ou autre, et qui, dès le début, n'ouvre pas son cœur et surtout n'est pas celui qu'il dit être. D'accord. Alors en quoi est-ce que vous êtes profondément, vous et votre équipe, autrement? Alors, on est autrement déjà parce qu'on est relativement jeune. Donc, notre oui, j'ai fait un calcul, votre liste, la moyenne d'âge est 44 ans. C'est ça, tout à fait, 44 ans. Donc c'est une équipe jeune, intergénérationnelle quand même, puisqu'on a des jeunes et des moins jeunes. Mais on est autrement parce que déjà la tête de liste que j'incarne est plutôt jeune. Et ça, vous pouvez nous rappeler votre âge, hein? Très fier de le revendiquer, j'ai 39 ans. Et c'est vrai que c'est un nouveau souffle pour Quiberon. D'accord. Dans votre profession de foi que j'ai sous les yeux et que les Quiberonnais ont dû recevoir, vous parlez des ateliers participatifs. C'est une chose que vous avez voulu mettre en place. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans votre projet, dans votre programme? Qu'est-ce que vous préférez comme mot, projet ou programme? Je dirais programme. Programme. Tout à fait. En quoi ces ateliers participatifs ont nourri votre programme? C'est la base de tout, en fait. C'est-à-dire que ce programme a été construit, et Dieu sait qu'on y a passé des heures et des heures en fin d'été, ce programme a été construit sur ses bases, c'est-à-dire essentiellement sur ce que les gens nous ont dit, sur leurs propositions. C'est-à-dire que les 27 pages de votre programme, si je vous comprends bien, c'est ce que vous ont dit les Quiberonnais plus vos idées. Si je compare votre document à d'autres documents, je ne fais pas de publicité comparative, mais passez-moi l'expression, vous avez mis le paquet. Écoutez, je ne pense pas avoir mis... et nous n'avons pas mis le paquet, nous avons juste fait ça naturellement, avec tout notre cœur. Et voilà, donc c'était d'abord écouter les gens, écouter ce qu'ils avaient à dire. Et bien sûr, on s'est aperçu très rapidement dans nos ateliers qu'on était en totale adéquation et que tout fonctionnait bien parce qu'on avait effectivement ce même constat de besoin de service au public, ce besoin de propreté, d'écoute, d'attente, de choses nouvelles aussi. Alors nouvelles, pas tant que ça au final, parce que c'est des choses que les gens demandent depuis des décennies. On rentrera dans le concret de votre programme tout à l'heure. Alors je sais que ce n'est pas votre sujet préféré, on va quand même parler un tout petit peu politique, avec un petit P. Votre liste, elle se revendique de quoi? La gauche, la droite, le centre, ailleurs? Écoutez, c'est une liste qui se revendique déjà de Quiberon. Et c'est ça, le projet de territoire, c'est un projet pour Quiberon et pas autre chose.
Alors elle se revendique ni de gauche ni de droite parce que effectivement mes colistiers et mes colistières sont des personnes totalement différentes qui n'ont pas qu'une seule vision calquée sur la mienne et c'est très important. Donc effectivement il y a des personnes qui sont de gauche, il y a des personnes qui sont de droite, d'autres qui sont plus au centre. D'accord. Voilà, alors, voilà ce que l'on incarne, la diversité et c'est bien comme ça que Quiberon est construit. Est-ce que vous pouvez prétendre que c'est une forme de retour aux sources pour des communes de la taille de Quiberon, dans environ 5000 habitants hors saison? C'est qu'en fin de compte, on retrouve ce qu'on appelait autrefois les listes citoyennes, où on s'en fiche un peu de ce que vote l'autre aux législatives ou à la présidentielle. Une liste, pour moi, doit être forcément citoyenne, parce que ça fait des années, encore une fois, qu'on le demande, que la population est en attente. Si vous voulez, en fait, je pense que les citoyens ne se seraient pas autant saisis de la politique si on les avait écoutés beaucoup plus tôt. Donc, elles se revendiquent citoyennes, toutes les listes à l'heure actuelle, parce qu'ils ont dit, table rase du passé, on va faire nous-mêmes. On est force de proposition. On peut faire autrement, on peut faire justement. Et c'est ça que les gens attendent. Alors je pense que la première question va vous faire plaisir, c'était absolument pas prévu, elle vient déjà de tomber. Merci donc à Hélène Linou qui nous pose une question, et, non, qui ne pose pas une question, qui affirme « Il est temps d'écouter les gens ». Est-ce que vous les avez écoutés? Est-ce que tout le monde écoute tout le monde à Quiberon? Dans l'idéal, beaucoup de gens aiment à dire effectivement qu'ils sont écoutés ou qu'on les écoute. Moi, je trouve, pour avoir rencontré énormément de personnes, qu'on ne les écoute pas assez et que tout ce qui se passe aussi en France, dans le pays, à l'heure actuelle, alors, concrètement, c'est aussi parce qu'on qu'est-ce que vous répondez à Hélène ce soir? C'est aussi parce qu'on ne les a pas écoutés. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je réponds à Hélène ce soir? Oui. Nous les écouterons et nous voulons écouter plus que tout au monde les Quibronnaises et les Quibronnais. Oui, c'est ça le but. L'écoute, c'est bien, l'action, c'est pas mal aussi. Alors, attendez. Écouter, c'est pas botter en touche. Parce que la vieille politique, celle qu'incarnent beaucoup de candidats à l'heure actuelle, aimait justement créer ce genre de petits groupes où, soi-disant, on écoute. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Et c'est pas en allant à la foire à la saucisse le dimanche ou regarder un match en buvant une bière que l'on écoute réellement les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est pas de la politique, c'est pas du concret. Moi, la politique que je veux revendiquer tous les jours, c'est être au plus proche des gens, être au plus proche des concitoyens et être à l'écoute. C'est ça, c'est vivre ma vie de tous les jours en tant que maire à leur côté et pouvoir répondre quand ils ont des problèmes, pouvoir répondre quand ils ont des interrogations. Et c'est pas à je ne sais pas qui d'autre de répondre, c'est à moi et c'est à l'équipe. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai bien peur que notre entretien soit par moments décousu, parce que j'ai déjà une deuxième question qui vient de Mathieu. Et Mathieu vous dit, vous allez faire quoi pour les jeunes de Quiberon? Vous voyez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout à fait, tout à fait. Alors, je peux dire à Mathieu qu'on va faire énormément pour les jeunes. Les jeunes, c'est la base de tout. Si on veut que Quiberon se développe dans l'avenir, il faut garder nos jeunes. Il faut qu'ils restent là. Et depuis des années, c'est comme si on leur insufflait discrètement qu'il faut absolument qu'ils aillent ailleurs. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais rentrer dans votre jeu. On va un petit peu passer de tranche d'âge par tranche d'âge. Ouais, donc l'accueil du jeune enfant et de l'écolier, c'est quoi à Quiberon? Alors, il y a une école publique, une école privée. Vous avez effectivement une école publique, une école privée. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas totalement équilibrées entre ces deux écoles. Donc moi, je souhaite, et je le dis toujours, représenter la parole de toutes les Quibronnaises et de tous les Quibronnais. Et n'oublier personne sur le bord du chemin. Donc déjà, le constat, il est là. C'est qu'il y a un léger désaccord et je trouve qu'il y a une préférence pour un certain établissement. Pardon. D'accord. Donc ça me pose un problème déjà. Oui. Mais alors, en tant que maire, vous êtes, au nom de la commune, vous êtes le propriétaire des murs de l'école Jules Ferry. Tout à fait. On a pu entendre au cours de votre campagne, ici et là, qu'il y avait quand même des choses à faire dans cette école. Je suis bien d'accord. Alors déjà,
Comment est-ce que vous allez travailler avec la direction de l'école ou les parents d'élèves? Je vais répondre à ce que vous me dites. Déjà, il faut reprendre les choses à la base. Donc, parlons de la petite enfance. La petite enfance, c'est très important. Aujourd'hui, le peu de parents qui nous restent, avec le peu de jeunes enfants qui nous restent, il faut effectivement répondre à leurs demandes. Donc, on a des problèmes d'ASMAT, d'assistante maternelle. Donc, il faut effectivement que ces parents et ces assistantes maternelles puissent se rencontrer. Il faut que ces crèches, peut-être effectivement des crèches adaptées à 3-4 enfants, des choses comme ça, puissent se faire. Donc, voilà, c'est tout ça déjà pour la jeune enfance qu'il faut développer. Ensuite, pour ce qui est de l'école, alors l'école publique souffre de beaucoup de problèmes. Rien que on peut constater quand vous regardez dans la cour, c'est très peu végétalisé. Une partie a été refaite, mais l'autre partie demande d'être refaite et a énormément de besoins. Le matériel informatique est plus à jour. Il y a des choses... enfin, je veux dire, c'est 15 ou 20 PC qui ne fonctionnent pas correctement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire passer un à un les enfants sur un seul PC. La directrice n'a pas un PC digne de ce nom pour échanger des mails et faire au moins son travail correctement. Est-ce que vous proposez alors la création de salles informatiques? Oui, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Ça, c'est à la charge de la commune. Mais bien sûr que c'est à la charge de la commune. Mais vous savez, alors, ce programme, c'est un programme du quotidien, c'est un programme de tous les jours. Et si on veut un avenir à Quiberon, il faut bien investir massivement dans la jeunesse, dans l'éducation, parce que c'est ça les bases de tout, c'est l'éducation. On va rester dans le quotidien pur et dur de l'école, c'est la fameuse cantine. Oui. Alors, à Quiberon, à l'école Jules Ferry et également à l'école privée, la restauration se fait par le biais d'une délégation de service public. On aura l'occasion de reparler de tout ça plus longuement tout à l'heure. Mais c'est encore une DSP qui est valable pour 2 ans, je crois, pour nourrir les enfants de la cantine. Et apparemment, on va dire que ce n'est pas la grande satisfaction. De toute façon, comme toutes ces restaurations un petit peu industrielles, on va dire, effectivement, c'est pas top. C'est pas top. Alors, attendez, la qualité, quand même, répond à un certain cahier des charges. Donc, oui, non, mais on peut être dans de l'alimentation sûre. C'est ça. Tout à fait, sans pour autant elle soit bonne. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Et à l'heure actuelle, le constat est là, c'est pas bon. Alors, comment vous pouvez m'expliquer que le collège Béguerville a gardé, c'est un choix du conseil départemental, a gardé une cantine et une production propre, et que ce n'est plus le cas de l'école, alors qu'on parle de circuits courts, alors qu'on parle de bio, alors qu'on parle d'encouragement des producteurs locaux, les carottes d'Etel ne sont pas très loin. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on raisonne comme une entreprise et que tous les secteurs qu'on ne sait soi-disant pas faire, on les délègue. Donc moi déjà je dis non. Je ne suis pas contre la DSP, la délégation de service public, ça il n'y a pas de problème. Elle est utile pour certaines communes, elle est utile pour la nôtre, elle est utile pour beaucoup de choses. Mais en l'occurrence là, c'est pas utile. Alors, je veux dire, c'est juste une perte de savoir-faire, vous comprenez? C'est-à-dire que plus ça va, plus la commune de Quiberon perd du savoir-faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus de personnes qui fait à manger, on n'a plus ce savoir-faire du bien manger, on n'a plus ce savoir-faire de savoir-faire justement du tourisme, etc., etc. Vous voyez, c'est la perte de savoir-faire intense. Vous voulez, avec votre équipe, être la municipalité du concret, du quotidien. Oui, je vous ai branché sur la cantine. Vous avez 2 ans encore où cette DSP va courir. Vous la renouvelez pas. Vous faites comment avec les parents d'élèves? Est-ce qu'on peut même imaginer, comme cela se fait dans d'autres endroits du département, une mutualisation d'une cantine entre, par exemple, Saint-Pierre et Quiberon, et avec la possibilité de livrer en liaison froide les cantines? Ça se fait autour de Vannes, ça se fait ailleurs. Oui, et alors là, ce n'est qu'avec des produits locaux. Oui, bien sûr, c'est tout à fait faisable. Et puis de toute façon, je n'ai pas de problème avec le fait que la cuisine centrale soit à Saint-Pierre ou à Quiberon. Comme je le dis toujours, il faut qu'on travaille main dans la main avec Saint-Pierre. Donc il nous faut développer ça. Ça, c'est un fait. Alors vous me coupez l'herbe sous le pied, c'était pas prévu maintenant? Après,
excusez-moi, je termine juste. Après, juste, si on fait la cuisine centrale à Saint-Pierre ou à Quiberon, voilà, c'est pas un souci. Ce qu'il nous faut, c'est effectivement nous regrouper, travailler ensemble et puis développer du bien manger, du manger local, puisqu'on a des agriculteurs qui sont installés à Quiberon. Et puis on souhaite encore qu'il y en ait des nouveaux, des jeunes qui viennent s'installer. Nous avons la terre, nous avons tout ce qu'il faut pour, donc il faut effectivement aider tout ceci à se faire. Autre point très concret, on reviendra sur Saint-Pierre-Quiberon un peu plus tard, mais j'insiste vraiment sur ce problème de cantine parce qu'il touche quand même un certain nombre de familles. J'ai cru comprendre également que pour le coût de la cantine, il était fixe pour tous les élèves et qu'il n'y avait pas d'application du quotient familial quand ça se fait dans plein de communes. Oui, bah laissez-moi juste vous dire que c'est dramatique. Vous avez des parents à l'heure actuelle qui ont du mal à joindre les deux bouts au quotidien et normalement, effectivement, ce ticket de cantine devrait totalement être ajusté selon les revenus de chacune et chacun. Donc, vous avez une maman, voilà. Une maman seule qui élève ses enfants, 5 € et quelques le repas. Tout à fait. C'est une somme. Oui. Et ça lui coûte, alors je crois, 1 € et quelques au collège. Donc elle attend que ses enfants passent au collège pour bientôt pouvoir les remettre à la cantine. Comment vous faites si une famille, vous êtes maire, vous êtes président du CCAS, comment vous faites si on vous signale qu'une famille, pour plein de bonnes raisons, je dis bien de bonnes raisons, vous dit tel enfant ne peut pas manger à la cantine? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre en charge. Il faut prendre en charge. Écoutez, c'est absolument inacceptable qu'un enfant puisse pas manger à la cantine avec ses copains parce que justement sa maman qui est esseulée ou ses parents qui ont des petits revenus ne puissent pas le faire. Donc il faut le prendre en charge. Mais encore une fois, je ne comprends pas. On a un budget qui est pharaonique à Quiberon pour notre ville et puis on dépense énormément sur des projets et on n'investit pas sur le quotidien. Alors quand je dis simplement qu'il faut prendre en charge ce ticket de cantine, on me rigole au nez en me disant « mais ça va coûter une fortune ». Mais non mais attendez, on marche sur la tête. Vous projetez des projets à des millions d'euros et on ne peut pas payer un ticket de cantine à un gamin qui demande juste à passer du temps avec ses amis et à manger. Je vais vous parler moderne, vous sent chaud hein, sur ce sujet. Moi ça me révolte. Je ne peux pas dire autre chose, ça me révolte. D'accord. Alors j'ai une précision de Mike, et il a tout à fait raison, j'ai parlé des mamans célibataires ou seules, et il y a aussi des papas qui élèvent leurs enfants seuls ou en garde alternée. Donc Mike, merci pour votre remarque. Petite question pour faire un intermède. Vous êtes un vrai Quibronnais, Nicolas Lecomte? Alors je suis un Quibronnais de cœur. Depuis combien de temps? Moi ça fait plus de 15 ans que je suis là. Déjà, et puis nous, ça fait dans ma famille 4 générations qu'on vient à Quiberon. Donc oui, c'est pas un terrain inconnu. D'accord. Vous dites 4 générations, c'est-à-dire que ça remonte à quand même un sacré moment, ça alors. Tout à fait. À quel âge vous êtes venu à Quiberon la première fois? Je devais être en landau. En landau? Oui. D'accord. Ah bah écoutez, hein. On va continuer d'avancer, donc on a quand même parlé de l'école. On va parler de... Si je peux me permettre, je crois que Mathieu, c'est Mathieu, il me semble, nous parlait de qu'est-ce que j'allais faire pour les jeunes et qu'est-ce que nous allions faire pour les jeunes. Donc moi j'aimerais lui répondre dans sa globalité. Si je peux me permettre, puisque là on est passé vite en revue sur ce que les jeunes, ce que l'on peut faire pour la petite enfance. Mais il faut aussi parler de tous ces ados que l'on oublie. Alors bien sûr, il est toujours facile de dire, bah oui, ils sont dans le parc, ils boivent des bières, ils font des choses que l'on ne comprend pas. Voilà, c'est facile de faire ce constat-là. Seulement, derrière, on leur propose absolument rien. Alors, vous parlez de quoi? Il n'y a rien qui est fait. Vous parlez de rien. Bon, le collège, c'est géré par le département, ça c'est un peu autre chose, même si vous pouvez être en lien avec. Au niveau de la formation, j'ai cru lire quelque part que vous étiez pour la création d'une antenne de lycée professionnel. C'est quoi votre idée là au juste? Oui, alors, encore une fois, un programme, c'est un programme pour 6 ans. Alors, je peux vous garantir que ce n'est pas des promesses de campagne, c'est des engagements et qu'on va les tenir. Donc ça va être fait, voilà, déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a quand même des choses, et je pense que ceux qui ne savent pas lire, puisque visiblement c'est ce que j'entends, il y en a certains qui ne savent pas lire, donc j'aimerais qu'ils lisent. Vous parlez de ceux qui n'ont pas su lire votre programme. Voilà, c'est pas très gentil, ça. Non, mais ces personnes souvent
téléguidés, je dirais, et qui aiment à critiquer tout. Je dirais effectivement qu'on a parlé de gros dossiers, mais on a parlé de les amorcer. Donc amorcer, c'est pas réellement créer les choses et dépenser des millions, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que sur certains points que vous me parlez, on va les amorcer. Alors, cela dit, ça sur veut mon pas dire. antenne de lycée de professionnel. Cela dit, ça ne veut pas dire effectivement que ça se fera dans les 6 ans. Alors, pour effectivement l'antenne professionnelle. Oui, bien sûr. Bon, on a à Béguerville, à l'heure actuelle, la classe d'excellence sur la restauration. Donc c'est une chose à exploiter, mais il faut la diversifier. On propose aussi notamment par rapport à ça de créer une classe réellement tournée sur ce que l'on peut faire et les applications que l'on peut avoir avec le poisson, comment le cuisiner, etc., etc. Donc voilà de tout ce qui en découle, parce que notre ADN c'est la mer, donc c'est l'océan, c'est ce qui coule dans nos veines à Quiberon. Donc effectivement, on propose d'accentuer ça. Alors dans l'idéal, et effectivement nous l'avons dit, il faudra que ça se fasse, et nous allons mettre 6 ans à défoncer des portes s'il le faut, et à faire ce que personne d'autre n'a jamais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire porter des dossiers réellement, et puis surtout... Vous ferez ça avec un établissement public ou un établissement privé? Parce qu'on a les deux dans le Morbihan. Effectivement, on a les deux. Donc, il faut tout regarder. Mais encore une fois, je ne botte pas en touche. Je dis juste que c'est pas des projets qu'on lance en l'air comme ça en disant on verra bien ce qui tombe. Non, c'est une démarche sérieuse où on identifie les acteurs avec qui l'on veut travailler en partenariat avec effectivement les habitants et les habitantes. Et puis, effectivement, après, on fait un choix. Donc... oui, il nous faut, puisque c'est compliqué à l'heure actuelle de développer un lycée, on va dire, chose normale, classique, un lycée classique. Donc il nous faut investir dans ce qui est annexe. Et pour ça, vous devez soit travailler avec la région, soit avec la direction de l'enseignement catholique. Mais on le fera. Mais on a tout ça dans le Morbihan. Hein. Mais on le fera. Okay. On continue avec les questions. Alors, toujours à propos des jeunes, vous avez l'air de beaucoup intéresser les jeunes. Et c'est encore une autre question qui arrive. On va prendre d'abord celle de Val, qui nous dit peut-on revenir sur les projets pour les 15-25 ans? Vous voyez, on n'en sort pas. Elle a dit également boîte de nuit, bar, et à titre personnel, je rajouterais skatepark. Oui. Alors, boîte de nuit, déjà, commençons dans l'ordre. Boîte de nuit, effectivement, il y en aura une. Nous souhaitons mettre des locaux municipaux à disponibilité pour développer cette boîte de nuit. Alors, juste une petite précision, cette boîte de nuit, elle sera effectivement proposée pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, puisqu'il faut qu'elle ait une activité, je vais dire, de danse de salon, de bal musette, pour les plus âgés. Voilà, c'est encore une fois, on n'oublie personne sur le bord de la route. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une discothèque intergénérationnelle. Donc, et puis, il faut aussi qu'elle s'adapte à notre territoire, hein, puisque vous le savez, Quiberon est quand même moins vivant l'hiver, même si elle se défend bien sur ce point-là. Donc, une discothèque, oui. Il y a plusieurs, j'en ai déjà parlé lors de la réunion du 29 février, on a plusieurs pistes, Palais des Congrès, puisque j'aime à l'appeler ainsi, le Palais des Congrès, ou peut-être l'ancienne caserne des pompiers. Elle serait idéalement placée, je trouve. Alors après, je ne sais pas où en sont les tractations pour la vente. Hein, je ne suis pas dans les petits papiers de Monsieur le maire. Donc, si c'est libre, moi je trouve que c'est une place plutôt intéressante. Vous n'avez pas de voisins. Vous avez la gendarmerie juste à côté. Vous avez un grand parking. Donc, pour moi, c'est le dossier que je retiendrai le plus. Après, effectivement, au Palais des Congrès, nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a peut-être d'autres endroits. Et effectivement, la commission extra-municipale y répondra et fera des propositions là-dessus. Alors, c'est quoi votre histoire de commission extra-municipale? Alors, encore une fois, j'ai rien inventé. Hein. C'est juste quelque chose qui se fait dans beaucoup de villes de France et de Navarre. Donc, encore une fois, Quiberon autrement, on n'a rien inventé. On a juste regardé ce qui se fait. Ça fait des lustres que certaines communes le font. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste se regrouper, effectivement, avec des citoyens et des citoyennes qui sont concernés. Ça peut être la première chose. Ça peut être aussi des gens tirés au sort, puisque la loi le prévoit. Ça peut être aussi des opposants. Alors,
alors opposants, n'y voyez que le titre, puisque je parle effectivement des personnes qui travaillent avec nous au conseil municipal. Mais donc qui la ne sont minorité. pas, la minorité, tout à fait. Voilà, donc voilà ce que c'est qu'une commission extra-municipale. extra-municipale. Monsieur Lecomte, est-ce que vous seriez capable de confier une commission extra-municipale avec l'aide de mission et tout, comme vous l'avez écrit, à la donner, parce que cette personne en a les compétences, à un membre de la minorité? Mais bien sûr. Bien sûr, la minorité doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir travailler. Voilà, on est tous ensemble. À la finalité, on œuvre tous pour Quiberon. Donc oui, ça ne me dérange absolument pas de dire sur tel ou tel sujet, ne prenons pas parti et confions-le à la minorité, bien sûr, sans problème. D'accord. Alors comme ce sont les internautes qui donnent la tonalité de l'émission et qui, en fin de compte, nous demandent de parler des sujets qui les intéressent. Si je peux me permettre, oui. Je suis désolé, je vous coupe souvent, mais on n'a pas répondu encore à tout, puisqu'on a répondu à la discothèque, mais je crois qu'il y avait deux autres points. Alors le skatepark, effectivement, donc on s'est aperçu, je ne sais pas par mégarde, la personne qui est venue faire le dossier en mairie, on s'est aperçu qu'il avait été posé trop près des habitations. Donc bon, reste à éclaircir ce sujet qui me fait mollement rire, je dirais. Bref, donc le skatepark, effectivement, va-t-il y avoir une procédure ou pas? Il semblerait qu'il y en ait une. Donc attendons qu'elle se déroule. Ensuite, il faudra certainement le déplacer, puisque dernièrement, les mesures qui ont été faites, même à l'intérieur des maisons, posaient un problème. Et je crois que l'étude prenait en compte l'intégration d'un mur végétalisé ou autre. Donc de toute façon, ça posera un problème. Donc il faut le déplacer, chose qui n'était pas prévue encore, donc, puisque nous héritons déjà de gros dossiers, parce que tout le monde s'est repassé la patate chaude depuis des années, mais effectivement, on nous en rajoute un sur le tapis. Donc effectivement, il va falloir le déplacer. Ça, ça pourrait pas, un projet comme ça, faire l'objet d'une concertation avec Saint-Pierre? Si, tout à fait, bien sûr, mais nous sommes ouverts à discuter avec tout le monde. Après, il est sûr que ce skatepark, je pense qu'il doit être déplacé sur le terrain, peut-être un peu plus loin, ce qui aurait dû être fait dès le début. Voilà. D'accord. Alors donc j'en reviens. Et je crois qu'il y avait autre chose. Je suis désolé, je vous coupe. Décidément, oui. Je crois, reprenez votre petite fiche, il me semble qu'il y avait autre chose. Après j'avais les bars, j'avais les discothèques. Alors voilà, pour les bars, les bars de nuit. Moi, je ne peux que constater qu'effectivement, la municipalité n'a pas assez soutenu ces bars de nuit. Puisqu'effectivement, il y en a de moins en moins. On sait que la conjoncture est difficile pour les bars de nuit, c'est encore plus compliqué. Il faut effectivement être force de proposition. Il faut aussi continuer à les protéger, à les encadrer, à aider. Voilà, c'est toujours ça, être force de proposition. Et puis, il faut aussi leur rappeler, parce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures dans ce qu'on développe, c'est-à-dire, c'est une politique globalisée. Donc, on prend le principe de précaution, c'est-à-dire on explique, on fait de la pédagogie, et puis ensuite, on développe quelque chose d'intégré. Et troisièmement, à la fin, si les personnes ne sont pas en adéquation avec ce que la loi leur dit, eh bien, il y aura des sanctions. Mais ça, c'est logique. À partir du moment où on a prévu et on a répété et qu'on l'a fait avec pédagogie, il se doit d'y avoir des sanctions, comme dans beaucoup de dossiers à Quiberon d'ailleurs. Donc nous si les bars de nuit ne respectent pas certaines choses, il y aura des sanctions. Mais en même temps, je dirais, nous les accompagnons, nous les défendons et nous sommes des partenaires à leur écoute avant toute chose. D'accord. J'ai Mike qui insiste, qui nous dit, vous la mettez où la boîte de nuit? Alors, je viens de le dire, mais je peux vous le répéter. Effectivement, la boîte de nuit sera certainement au Palais des Congrès. Je pense que ça peut être faisable. Ou sinon, à l'ancienne caserne de pompiers. D'accord. Alors, il y a d'autres bâtiments que la mairie possède. Donc, après, je suis ouvert à toute proposition, comme toujours d'ailleurs. D'accord. Une autre question qui nous est posée par Kelly, qui ne concerne pas véritablement, je pense, les compétences de la mairie, mais plutôt les lycéens et plus. Quelles sont les mesures que vous pouvez envisager par rapport au transport scolaire? Et là, j'ai envie de vous poser la question, au-delà du transport scolaire, au-delà du transport tout court. La desserte de la presqu'île.
Oui, alors ça c'est un gros dossier, on en reparlera après, mais je vais répondre à Kelly peut-être d'abord. Je pense qu'effectivement, encore une fois, à Quiberon, il nous faut un transport à l'année. Un transport à l'année réfléchi, avec des petites unités, et je pense qu'intégrer un ramassage scolaire serait très important. Donc effectivement, il faut encore une fois en parler en commission extra-municipale. Non, mais ça, c'est avec le département. Oui, non, mais bien sûr. Mais il faut aussi que la commune décide et visualise ses choix. Donc bien sûr. Mais il faut un ramassage scolaire, puisque effectivement Quiberon a plein de petits villages, etc. Je pense qu'il ne serait pas complètement idiot de prévoir un ramassage scolaire. D'accord. Alors, on a parlé des jeunes enfants, on a parlé des collégiens, on parle des transports scolaires, on a parlé des animations pour les jeunes, mais Mike, encore lui, je le remercie, il dit, pour garder les jeunes, il faut aussi leur donner les moyens. J'élargis sa question, j'entends par moyens, les moyens de travailler, les moyens de vivre et les moyens de se loger. Oui. Vous voyez, sa question pose 3 thèmes thématiques. Tout à fait. La problématique qu'il y a à l'heure actuelle pour les jeunes, c'est qu'effectivement, on n'a pas prévu, pas assez, trop peu de logements. Donc c'est la première problématique, c'est le logement. Parce que si vous faites le tour un petit peu des entreprises et autres, il y a déjà des emplois disponibles et qui ne trouvent pas. Prenons l'EHPAD, par exemple, il y a effectivement un manque cruel de personnes. Donc, ils ne cessent d'en réclamer. D'autres entreprises en cherchent constamment. Donc, effectivement, la première des bases qu'il nous faut développer, c'est le logement. Donc, il faut mettre le paquet sur le logement. Alors, comment on fait? Effectivement, on fait ce qui n'a pas été fait depuis des années. On réhabilite de l'ancien. Je pense qu'un dossier à l'année, bon, nous savons très bien que le bâti est très cher à Quiberon, je pense que par exemple notre municipalité peut prévoir de réhabiliter du bâti ancien, un dossier par an, puisqu'on va dire si on veut installer 1 à 2 familles, c'est des vieux bâtiments qui vont nous coûter 400 000 à 500 000 euros. Vous parlez de bâtiments qui appartiennent à la municipalité. Non, je parle de bâtiments que nous voudrions racheter. Voilà, je parle de ça. D'accord, mais vous avez aussi. Alors oui, j'allais y venir. Oui, j'allais y venir. Mais dans un premier temps, moi, je compte le faire et c'est très important. Il faut rénover le bâti ancien. Toutes les communes y sont passées. Encore une fois, Quiberon ne le fait pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut effectivement réintégrer du logement social. Alors, il y a des projets qui sont en cours. Ils vont voir le jour, donc tant mieux. Cela dit, ça ne répond pas à la demande. Est-ce que vous pouvez justement, sur ce projet, je crois savoir auquel vous faites allusion, combien de logements vont être construits par Bretagne Sud Habitat, sauf erreur de ma part, et combien vont en fait servir à reloger des gens qui sont déjà en logement social? Donc, quel est l'apport net? C'est gigantesque, ça doit être réellement pas beaucoup de logements. Hein. C'est pas gigantesque, c'est affreusement ridicule. Oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Ça doit être une dizaine de logements que l'on va gagner, et encore, moins que ça. Alors, il y a eu aussi le dossier de l'accession à la propriété. Moi, je ne peux que constater encore que le terrain est relativement donné pour un jeune couple qui souhaite s'installer. Par contre, le cahier des charges pour créer le bâtiment et le construire est assez contraignant, et du coup, on se retrouve avec un produit assez cher. Donc, c'est un problème. Donc on ne peut que constater ça. Si on fait de l'accession à la propriété, il nous faut quelque chose de réfléchi et qui soit abordable pour un jeune couple. Et vous parliez d'accession à la propriété, il y a également des municipalités qui parfois se portent caution pour permettre à des jeunes ménages d'acheter leur logement. Tout à fait. Est-ce que c'est le genre de démarche que vous pouvez envisager? C'est le genre de démarche que l'on peut faire. Sans créer pour autant d'appel d'air, mais est-ce que c'est possible dans votre esprit de favoriser les Quiberonnais? C'est tout à fait faisable. Nous parlons de réviser le PLU. Pourquoi aussi dans cette révision de PLU, nous proposons aussi, puisque nous avons énormément de terrains laissés à l'abandon, nous proposons aussi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui s'intéressent à habiter en tiny house.
Donc vous savez, vous connaissez le principe de la tiny house? C'est une maison en gros sur une charrette, hein, on va dire, en gros sur une remorque. Oui. Et c'est un petit habitat où on se retrouve au plus proche de la nature. Et beaucoup de gens font le choix d'habiter dans ces tiny house. Et nous avons énormément de jeunes qui sont demandeurs d'avoir des emplacements pour le faire. Donc effectivement, ça c'est un troisième point dans le logement que nous souhaitons développer. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est bâtiment communal, donc nous en avons, il faut les réhabiliter, il faut effectivement étendre l'offre. Il nous faut des logements d'urgence, puisque nous n'en avons pas sur la commune, ça c'est très important. Vous êtes destiné à qui ces logements d'urgence? Alors ça peut être sur plein de situations. Un papa et une maman qui sont en instance de divorce et qui se passent mal. Ça peut être une femme battue. Ça peut être plein de cas. Mais à l'heure actuelle, à Quiberon, on ne répond pas à ces personnes. Elles sont dans la rue. Les seules qui répondent et qui les accueillent, ce sont les sœurs à Saint-Pierre-Quiberon. Donc c'est pas normal. Et Quiberon envoie souvent à Saint-Pierre-Quiberon. Donc vous voyez, on marche sur la tête encore une fois. Donc il y a de l'avenir entre Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon. Mais bien sûr qu'il y a de l'avenir. Le territoire, on doit le voir dans sa globalité, pas autrement. Donc une presqu'île, elle résonne en presqu'île. Elle résonne pas, ah, c'est mon petit précaré, c'est le mien, je le défends, et toi, on verra quand est-ce que tu passes par là pour y avoir droit. Non, ça marche pas comme ça. C'est encore une fois une globalité. Donc je pense qu'on balaye assez large dans l'habitat. Ça fait beaucoup de choses auxquelles on peut répondre. Pour finir sur l'aspect habitat, vous ne trouvez pas que c'est quand même relativement indigne pour une ville comme Quiberon la façon dont parfois sont logés les saisonniers? C'est dramatique. C'est dramatique. Et pas que les saisonniers, il y a aussi des personnes qui habitent des immeubles que BSH ou d'autres entretiennent. Enfin, on ne sait pas comment ils les entretiennent, puisqu'effectivement, le chauffage est à 13 degrés en plein hiver. Il y a effectivement des champignons du sol au plafond, parce que la ventilation n'est pas correcte. Donc, vous voyez, encore une fois, moi j'ai honte. J'ai honte d'être Quibronnais quand c'est comme ça. Comment une ville qui dépense des millions d'euros, qui a un budget de fonctionnement à plus de 14 millions, laisse des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, parce que vous avez aussi des personnes plus âgées, handicapées et autres, qui n'ont rien et qui se débrouillent. Et c'est ces personnes-là auxquelles on ne répond pas. Moi j'ai honte dans ces cas-là d'être Quibronnais. Vous me permettez de rebondir sur ce que vous dites. Vous parlez de personnes handicapées. L'accessibilité, ça vous parle? L'accessibilité... dans les logements neufs, par exemple? Oui, dans les logements neufs. Alors, on a un logement social qui était normalement fait pour accueillir une personne handicapée. Donc, à l'heure actuelle, c'est une personne valide qui l'occupe, qui a quand même un problème. Et puis, les 2 ou 3 personnes que l'on avait en fauteuil roulant à l'heure actuelle ne sont pas restées sur la commune parce qu'effectivement, nous n'avons rien à leur proposer en termes de sécurité. Puisque j'aime bien dire la sécurité, c'est les sécurités. Les sécurités de quoi? C'est les sécurités, la sécurité de la santé, la sécurité du logement, un logement salubre, et puis effectivement un logement qui répond clairement à ce que les gens ont besoin. Donc tout ceci, encore une fois, il faut que ça soit révisé et poussé là où ça devrait être. Alors Nicolas Lecomte, il y a déjà 40 minutes que nous sommes ensemble, les questions continuent de tomber, merci pour vos réponses. Alors, on change un petit peu de sujet. Oui, alors je suis un peu embêté parce que du coup, j'ai pas fini encore une fois de répondre à Mike parce qu'on a parlé de logement. Oui, mais il nous a posé tellement de questions. Oui, on a parlé des logements et effectivement, dans un deuxième temps, vous m'en parliez, je tiens à apporter là-dessus un éclaircissement. Le logement saisonnier. Donc le logement saisonnier, il faut savoir à l'heure actuelle que l'État a fait effectivement financer et a fait voter une loi qui devait créer pour les stations classées avant fin décembre du logement saisonnier. Donc effectivement, toutes les communes sont rentrées en conformité avec ce que l'État avait décidé. Ainsi est né le projet anciennement chez Mélédo à Quiberon où va être créé du logement saisonnier. Seulement, c'est un détachement du foyer jeunes travailleurs d'Auray. Donc ce qui me pose un problème sur ce logement saisonnier, c'est que tout le monde n'y aura pas accès. Donc selon les compétences, selon l'âge, selon la catégorie socio-professionnelle, etc., tout le monde n'y aura pas accès. Donc on répond en partie
à la demande. Donc il nous faut créer effectivement un projet, mais moi je parle souvent et nous parlons souvent avec l'équipe d'un projet public-privé, où effectivement ça nous permettrait de financer, de monter ce dossier sérieusement, c'est-à-dire le privé s'engage, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui aimeraient investir pour leurs saisonniers, ce qui leur permettrait effectivement d'avoir une activité pérenne tout au long de l'été. Donc effectivement, ils souhaitent investir sur ces bâtiments. Donc nous, de notre côté, avec le public, avec la région et tous les acteurs, comme je l'ai déjà dit, nous montons notre dossier aussi et nous créons ce dossier globalisé, encore une fois, public-privé, où l'on répond réellement à la demande. D'accord. Alors, une précision encore, on nous dit que pour les crèches, c'est compliqué, il n'y a pas assez de place. Donc ça, je pense qu'à fait partie des dossiers que vous prendrez à bras-le-corps. Oui, il n'y a pas assez de place. C'est pour ça qu'on propose du dating, notamment pour que les parents puissent rencontrer une nounou qualifiée, etc. Mais ça, encore une fois, c'est à la mairie de se saisir de tout ça. Et puis, encore une fois, il y a ACTA. Et ACTA n'est pas un partenaire... Alors, ACTA, ça veut dire quoi? Oui, non, mais attendez. ACTA n'est pas un partenaire néfaste dans cette... parce qu'on aime souvent à taper sur le dos d'ACTA. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut revoir des choses, mais être avec ACTA, c'est aussi très bien, pour beaucoup de choses. Seulement, si on ne demande rien, on n'aura rien. Il faut demander des choses pour avoir. Donc, si on ne va rien leur demander, effectivement, on n'aura aucune contrepartie. Donc, ACTA, c'est effectivement cette communauté de communes, Auray, Quiberon, Terre Atlantique, qui a été effectivement décidée par l'État. Nous devions, nous, les communes, effectivement, décider de rejoindre un groupe de communes. Alors, Quiberon a tardé à le faire, ce qui est dommage, mais effectivement, nous avons intégré ACTA. D'accord. Alors là, je vais revenir sur un témoignage. Toujours, nous essayons de rester dans le flux des questions qui arrivent de la part des internautes, et merci encore à eux. Alors, je vais vous lire un témoignage. Lolo de Merleux, je vais essayer d'être le plus fidèle possible, qui vous dit « Où est passé le Quiberon qu'on avait il y a 20 ans pété ? Les festivités depuis sont nulles. Quand on se promenait le soir, on mangeait une niniche ou une glace en écoutant Bubu ou les Boliviens sur le boulevard. Il y avait les radios-crochets, défilés de mode, saga des plages. Conclusion, que compte faire Quiberon autrement ?» Quiberon autrement l'a proposé dans son programme, là, ce programme que j'ai sous les yeux. Donc nous avons... je crois, mis 2 pages sur les animations, donc nous comptons être force de proposition encore une fois là-dessus. Nous avons déjà un programme complet sur un an entier d'animation et autres qui est prévu. Donc je suis très fier que ça soit prêt et surtout prêt à être mis en route très rapidement. Donc oui, nous allons faire beaucoup de choses. Alors après, moi aussi, j'adorais ce Quiberon d'antan, j'adorais ce Quiberon familial, ce Quiberon de toute ma jeunesse, ce Quiberon de mon enfance, là où j'ai eu mon premier baiser. Donc vous voyez, ça a des valeurs et ça a quelque chose d'authentique. Vous êtes romantique en plus? Oui, un petit peu. Mais je mets souvent beaucoup mon cœur dans tout ce que je dis. Bon, alors après, c'est vrai qu'on aime à m'appeler le bisounours, mais je le revendique. Attention, ça va vous rester. Hein. Oui, mais je le revendique et ça me va très bien. D'accord. Donc effectivement, ce Quiberon d'antan était fabuleux. Et voilà, on ne peut dire que ça. Alors, après, être clairement dans le présent, ça ne veut pas dire ni voir le futur, ni oublier le passé. Donc, être bien enraciné dans le présent comme l'est Quiberon autrement, c'est nous tournons la tête vers le passé parce que nous avons beaucoup à apprendre, et puis nous décidons ce quotidien, nous le réinventons, nous créons ce quotidien, et bien sûr, ça nous mènera à l'avenir, à ce futur qui fera un bien vivre à Quiberon, bien sûr. Là, j'ai une question à partir d'un cas concret. Vous me répondez juste par oui ou par non. Oui. Merci. Je prends l'exemple d'un commerçant sur Quiberon qui, un temps, a voulu organiser des défilés de mode place Hoche. Oui. Il a monté son dossier, il a présenté en mairie, on lui a dit d'y aller, etc. Et au dernier moment, ça a été annulé. Vous êtes maire, ce monsieur vient prendre rendez-vous, il vous remet le dossier sur le bureau, vous lui dites quoi? Oui ou non? Ah ben moi, je lui dis oui. Je lui dis oui parce que j'ai pas à faire la leçon à un citoyen qui me propose quelque chose, vous voyez. Et ma municipalité
n'est pas là pour développer un projet qui va lui rapporter de l'argent, puisque de base, elle va développer la ville, elle va créer du tourisme, elle va générer un chiffre pour les acteurs économiques. Donc, toute force de proposition et toute personne qui va m'amener un projet en main, je lui dis oui, oui et encore oui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, moi, pour avoir rencontré beaucoup d'associations et d'autres personnes, hein, de simples citoyens, quand je dis simple, n'y voyez pas quelque chose, encore une fois, de péjoratif, et toutes ces personnes-là, à un moment ou à un autre, ont proposé des choses. Elles nous disent, on n'est pas soutenu. On nous dit oui, et puis finalement, on ne nous rappelle jamais. On n'est pas, voilà, on n'est pas aidé. Si vous voulez, une municipalité qui se développe correctement, elle n'a pas... je ne sais pas si vous avez lu dernièrement la couverture du bulletin municipal. On se félicite du dynamisme des associations. Alors c'est fabuleux, effectivement. Ces associations à Quiberon, elles sont très dynamiques. Elles proposent continuellement des choses. Elles sont la vie de la cité. Mais au-delà de ça, que fait la municipalité ? Parce qu'elle devrait quand même proposer quelque chose. Eh bien, alors je pense que vous allez répondre tout de suite à la question de Daniel qui vous demande « Que pensez-vous faire du foyer laïque ?» Alors, on passe à autre chose, mais c'est un petit peu aussi l'animation. Qu'est-ce qu'on va faire du foyer laïque? Donc, comme vous le savez, je reprends un petit peu la genèse de l'histoire pour les gens qui ne sont pas forcément au courant. Donc, la ville l'a racheté pour 1 euro. Effectivement, le foyer laïque a eu en plus des problèmes liés à l'explosion du 9 juillet. Donc là-dessus, c'est pas très clair puisque je ne vois aucune assurance qui est intervenue. Donc je ne peux que me poser des questions là-dessus. Et puis ensuite, effectivement, il faut le remettre aux normes et le remettre à ce qu'il était de base, c'est-à-dire une salle des fêtes pour les Quibronnais. Donc oui, nous souhaitons réhabiliter le foyer laïque. Alors nous avions dit 400 000 euros pour le réhabiliter parce que nous estimons que l'argent de la municipalité n'est pas quelque chose qu'on dilapide ou qu'on gâche. On souhaite être mesuré, être réfléchi. Voilà, c'est toujours facile de dépenser l'argent des autres. Hein. Vous connaissez bien le copain qui vous tape 20 euros toutes les 2 secondes et puis résultat, vous voyez rien revenir. Donc ça, c'est toujours très facile. Mais au final, vous n'avez rien. Et c'est ce que l'on peut constater à l'heure actuelle à Quiberon. Donc, il faut être rigoureux sur les finances. Pour autant, on n'a pas à pâlir par rapport à quoi que ce soit. Tout va bien côté finances à Quiberon. Donc, effectivement... Non, attendez, vous êtes un des rares maires de France qui disent que ça va ? Ben, ça va, écoutez, je ne sais pas, moi. Alors, à moins, je comprends, hein, vous savez, toutes ces personnes, ces élites compétents et qui développent la politique quiberonnaise depuis des années et avec leur caste, je les comprends totalement. Ils en veulent toujours plus. Mais au-delà de ça, moi, quand je gère ma propre situation financière, je n'en veux pas toujours plus, je veux juste bien vivre. Et je crois que c'est ce que tout le monde souhaite à Quiberon, c'est juste bien vivre. Donc encore une fois, on n'a pas besoin de dépenser des millions. La DGF baisse, on le sait, je veux dire, c'est une douce litanie que l'on nous fait depuis des années. Oui, elle baisse. Et alors, gérons bien nos finances, arrêtons d'emprunter inutilement, faisons les choses, encore une fois, avec du bon sens. Juste du bon sens. Donc, ensuite, oui, je termine, je suis désolé, je fais souvent des digressions, mais j'aime ça. Donc, nous avions proposé 400 000 euros. Il se trouve que la municipalité a voté dernièrement la réfection du foyer laïque pour 600 000 euros. Donc, je pense que nous aurons largement une belle salle. Il nous faut aussi, effectivement, puisque ça a été soulevé par une Quiberonnaise à la dernière réunion du 29 février, il nous faut effectivement développer une cuisine, un coin où on puisse aménager, faire des repas, des mariages, etc., entre nous, entre Quiberonnais. Donc, cette salle a vocation aux fêtes quiberonnaises. C'est ce qu'on développe dans le programme, avec les fêtes quiberonnaises, les fêtes entre nous, puisqu'on n'est pas non plus fermé aux autres, mais on aime bien se retrouver l'hiver entre nous. Donc c'est pour ça qu'on propose d'animer toute l'année. Il y aura effectivement des festivals, il y aura énormément de choses, il y aura des ateliers où on peut découvrir l'art, où on peut le façonner de ses mains, parce que encore une fois, les associations ne demandent que ça. Il y aura des salons, parce qu'à Quiberon, nous avons tout ce qu'il faut,
même s'il faut effectivement rafraîchir le Palais des Congrès, nous pouvons déjà faire des salons, accueillir sur des thèmes différents, des soirées à thème, etc., etc. Voilà, c'est infini. Donc, je peux vous dire, oui, ça se fera. Mais encore une fois, pour les gens qui doutent, moi, je leur dis simplement, regardez en 2 ans ce que l'on vous a proposé. Regardez en 2 ans le sérieux de ce programme. Qui vous a proposé ça? Personne. Qui vous propose constamment des shows vidéo, des réunions à la hauteur de ce que pourrait être Quiberon, avec nos moyens, bien sûr. Mais tout ça, c'est du concret, c'est du sérieux. Donc, je peux dire à tous ces gens qui doutent encore, non, ne doutez plus. Renversez la table. Eh bien, alors, vous allez répondre à Mathieu qui vous pose une question très directe. Donc, question de Mathieu. Et le complexe sportif, point d'interrogation. Complexe sportif. Alors effectivement, il y a des choses. Alors je ne sais pas exactement de quoi il parle, du gymnase ou je ne sais pas de quoi Mathieu parle. Si c'est du gymnase, effectivement, il y a des. S'il nous écoute, il peut préciser sa voilà, question. Il peut effectivement préciser. Mais si on parle du gymnase, effectivement, il faut faire des travaux. Je crois que ça a été prévu et c'est en cours. Puisqu'un maître d'œuvre dernièrement est passé au gymnase avec le DGS. Donc effectivement, c'est en cours. Donc encore une fois, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va être à partir du moment où des choses ont été votées et actées. Donc je ne suis pas le premier magistrat de Quiberon à l'heure actuelle. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. J'ai l'impression à vous écouter... on parle toujours des 100 premiers jours d'un élu. Oui. Vous les imaginez comment, les 100 premiers jours de la municipalité Quiberon autrement? Alors, les 100 premiers jours de Quiberon autrement, ça va être surtout des rencontres, avant tout, pardon. Non, mais je vous en prie. Ça veut dire des rencontres entre élus, des rencontres entre soi, des rencontres avec les institutions, avec les Quiberonnais, des rencontres à tout va. C'est des rencontres avec tout le monde. Il faut effectivement nommer très rapidement ces commissions extra-municipales pour répondre très rapidement à tous ces dossiers qui sont en attente. Il nous faut rencontrer effectivement ACTA, il nous faut rencontrer la région, etc. Puisqu'il y a des appels à projets toutes les 2 secondes qui sont sur la table. Donc il nous faut y répondre, remplir ces dossiers de subventions aussi, puisqu'on a encore une fois un panel gigantesque à aller chercher, que ce soit en termes de région, de département, d'Europe. Voilà, donc on a beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, moi ce que je souhaite avant toute chose, et je le dis depuis le début, c'est rencontrer très rapidement les acteurs économiques, rencontrer ceux qui font la vie de notre communauté, c'est-à-dire les agents communaux, parce qu'ils sont très importants, ils sont la substance de la ville. C'est eux qui font Quiberon au jour le jour aussi. Donc il ne faut pas les négliger, il faut arrêter de les traiter comme des personnes qui n'auraient pas droit à parler. Et il faut libérer tout ça. C'est-à-dire que dans votre municipalité, vous recevez tout le monde, y compris les employés municipaux, les agents territoriaux, vous allez les écouter? Bien sûr, bien sûr. Au quotidien. Mais bien sûr, une municipalité, je le répète, n'est pas une entreprise. Donc on gère les choses, encore une fois, autrement. D'accord. Alors, précision de Mathieu, merci à lui, puisqu'apparemment il est très attentif. Il nous parlait de complexe sportif, il précise le stade de foot. Alors, le stade de foot, effectivement. Le stade de foot, donc, alors plusieurs problèmes. Effectivement, si on veut relancer le foot, déjà le foot quiberonnais est un petit peu en perte. Donc ça, c'est un premier constat. Beaucoup de Quiberonnais ont déserté Quiberon, donc c'est aussi un problème, ils sont allés dans d'autres clubs. Il faut savoir quand même que Quiberon fut un temps, bon ça l'est encore un petit peu, mais recevait des joueurs et les rémunérait même. Donc c'était du sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vraie équipe de foot. Donc moi j'en suis très fier de cette équipe de foot, mais effectivement il faut continuer pour qu'elle soit en haut. Et je souhaite plus que tout, il y aura un adjoint délégué au foot quiberonnais et il s'occupera que de ce dossier. Donc effectivement c'est très important. Donc pour le stade, nous avons un stade synthétique. La problématique, pour avoir discuté avec des joueurs à l'heure actuelle, c'est que pour être vraiment compétitif, il nous faudrait un autre stade naturel, une pelouse naturelle. Donc là, encore une fois, et vous allez me dire,
vous pensez toujours à eux. Bah oui, effectivement, ils sont dans une partie de ma tête. Là, encore une fois, il nous faut nous tourner vers Saint-Pierre, puisque déjà, le terrain qui était derrière a été pris par ce projet pharaonique de parc des Corrigans. Vous savez, ce parc dont j'ai parlé, où effectivement on développe des choses pour les enfants alors que la population des enfants baisse. Donc c'est vrai qu'encore une fois, on marche sur la tête. Donc effectivement, il nous faut un stade naturel. Donc on se tourne vers Saint-Pierre, on fait les choses en commun, on le fait déjà hein, sur le foot, c'est effectivement Quiberon et Saint-Pierre sont force de proposition et font énormément de choses. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Au niveau du stade, nous avons la boule quiberonnaise. Alors la boule quiberonnaise a quand même des problématiques, encore une fois, par rapport à son bâtiment qui est à l'entrée du stade. Il faut qu'il soit rénové ou alors sinon on le fait tomber, mais c'est absolument horrible de laisser un bâtiment comme ça en entrée de stade. Comprenez bien, je veux dire, ce stade, c'est une marque de fabrique. C'est le nom de Rigidel. Rigidel, c'est toute la substance, il fait partie de toute la substance de Quiberon, cette famille Rigidel. Donc c'est comme d'autres, je ne les néglige pas, mais c'est comme la Maison Lucas ou effectivement les Illiers avec la sardinerie ou d'autres, les Jourdans avec la Quiberonnaise. Donc vous voyez, tout ça c'est des grands noms qui représentent Quiberon à travers le monde. Le roux, le chocolat, donc voilà. Donc effectivement... avoir un stade qui s'appelle Rigidel et qui soit dans cet état-là, encore une fois, j'ai honte. Donc je ne dois énormément de respect à M. Rigidel et notamment en lui donnant un stade correct. Digne de ce nom. Et voilà, exactement. D'accord. Alors, on continue avec les questions. Elle doit se demander si j'ai bien reçu sa fiche. Donc, Clémentine vous demande, qu'en sera-t-il du projet de Port-Maria ? Alors, Port-Maria, moi je trouve encore une fois que c'est un projet aberrant. Donc la première tranche a été effectivement actée par Monsieur le maire. Donc c'est la première tranche, elle concerne tout ce qui est devant la gare maritime. Donc ça va être fait, c'est acté. Pour le reste, qu'est-ce qui va être fait? Il y a ce parking. Ça, je suis plutôt pour, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un réel problème, c'est encore des millions d'euros investis pour développer des choses qui n'en ont pas forcément besoin. À Quiberon, nous devons d'abord remettre les bases. Donc, qu'est-ce qui manque à Port-Maria? Il manque effectivement, ça, dernièrement, la municipalité actuelle vient de s'en apercevoir, découvrant le patrimoine, qu'il fallait mettre en avant le patrimoine. Donc effectivement, quand ça concerne le port de pêche et une éventuelle lien avec ce qui pouvait être les sardineries, là c'est intéressant. Sauf que le patrimoine quiberonnais, le reste, celui qu'on a détruit, celui qu'on n'a pas protégé, celui qui part en fumée toutes les 2 secondes, et tout le monde s'en fout à la municipalité, là par contre le patrimoine n'est pas mis en avant. Donc ça me pose un problème. Donc pour revenir à Port-Maria, il faut effectivement revégétaliser Port-Maria, ça c'est très important. Nous sommes dernièrement allés sur place, donc il y a moyen encore de créer des parcs et autres. Il faut revoir tout ce qui est voirie, je suis d'accord aussi. Pour autant, je ne suis pas pour, ça c'est mon sentiment et le sentiment de notre liste, c'est je ne suis pas pour ces millions d'euros encore investis dans Port-Maria. Alors, une question d'Hélène qui est peut-être un peu en rapport avec ce que vous venez de dire. Elle nous dit, et pour les parkings? Oui, pour les parkings, alors nous proposons beaucoup de choses, effectivement. Le parking, c'est un vrai problème à Quiberon. On ne pourra pas éternellement le repousser, donc il faut encore une fois répondre clairement. C'est encore une fois une politique globale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des contraventions à tout va et ne pas proposer de parking. Donc si l'on propose des parkings, il nous faut déjà, je pense, créer des petites unités qui s'intègrent totalement dans la ville. Ça, c'est la première chose. Alors il y a beaucoup de terrains qui sont disponibles, il y en a d'autres que l'on achètera certainement, ça pose aucun problème. Sur le parking mairie, puisque effectivement nous présentons dans le programme avec la réflexion de la mairie d'intégrer un parking derrière. Donc si vous ne visualisez pas exactement où c'est à l'heure actuelle derrière la mairie, là où se garent tous les agents communaux. Voilà, donc vous avez effectivement un parking qui est intégré là. Moi, je pense qu'un ou 2 étages seraient totalement faisables, totalement végétalisés, totalement intégrés
avec le style et le patrimoine quibronnais, voilà. Donc quelque chose qui est totalement en adéquation et où on ne voit pas le parking. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, nous souhaitons développer ceci. Ensuite, nous souhaitons développer le parking qui serait derrière la maison de monsieur le curé, puisque là, nous avons des terrains. Ensuite, j'aime à rappeler aussi que nous avons beaucoup de terrains disponibles où il est possible, même s'ils ne sont pas constructibles, de faire du parking, puisque c'est acté dans le PLU aussi. Donc nous pouvons encore créer. Regardez le parking de Kerney, tout le monde lui a pendant des années pourri la vie, si je puis dire ainsi, avec des recours et des recours. Au final, ce parking est toujours là et ce parking est bénéfique pour la ville. Donc nous ne devons pas lui mettre des bâtons dans les roues, nous ne pouvons que le soutenir. Donc encore une fois, nous le soutenons. Donc, et ces unités-là, elles sont possibles d'être créées dans d'autres endroits, dans les villages et autres. Alors entendez-moi bien, on ne va pas dénaturer les villages, on va laisser des arbres, de l'herbe, c'est ce que je souhaite. Nous proposons beaucoup de choses là dans le programme. On y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, sur les parkings, voilà, ce que nous proposons, c'est quelque chose de rationnel, je pense, et puis ça nous permettra surtout de supprimer le parking Varquez, puisque nous souhaiterions intégrer un parc, véritable poumon vert, ce poumon vert qui a été détruit par la place Hoche, puisque nous avons pris la facilité, encore une fois, hein, c'est toujours cette politique de facilité, c'est-à-dire qu'il fallait forcément intégrer le marché. Donc effectivement, la meilleure façon d'intégrer le marché, puisqu'il se faisait à l'époque sur Varquez, c'était de détruire ce parc, donc pour totalement l'intégrer. Donc encore une fois, on a botté en touche, clairement. Clairement. Donc sur Varquez, on fera effectivement un grand jardin, un jardin ludique qui se veut pédagogique aussi et qui répondra et qui expliquera surtout comment fonctionnaient les marais, puisque je rappelle que Varquez c'est un ancien marais, donc comment ils fonctionnaient, le rôle des marais, etc., etc. Pour autant, on ne supprime pas toutes les places, l'entourage de la place de Varquez restera en place de parking et ce qui est sur les bordures et autres restera aussi en place de parking. Donc voilà ce que nous proposons sur le parking, on va dire, du quotidien. Ensuite, il y a le parking des îles. Donc beaucoup parlent de l'agrandir. Donc manque de bol, c'est déjà fait puisque monsieur le maire vient de le voter. Donc c'est très bien, oui. C'est très bien, le parking des îles va être agrandi, de toute façon on ne pourra pas l'agrandir éternellement, donc il faut aussi, c'est un des points auxquels il faut répondre. Mais entendez-moi bien, encore une fois, le parking, ce n'est qu'une solution. Nous devons encore une fois avoir une réflexion au sein d'ACTA, parce que nous devons d'absorber ce flux qui va vers Belle-Île et vers les îles. Donc Quiberon ne pourra pas éternellement créer du parking et du parking. Ça ne sert à rien de creuser parce que c'est soit du granit, soit du sable et de l'eau. Donc je ne vois pas le but. Ensuite, il reste la solution de monter, mais enfin on n'a pas envie non plus de devenir Monaco. Donc voilà, donc il faut aussi que ACTA réponde à ces solutions. Et Quiberon portera la voix de la presqu'île avec Saint-Pierre pour que justement on prenne les décisions qu'il faut en amont et pas que la presqu'île doive absorber tout et rien en circulation. D'accord. Alors, avant de continuer avec les questions des internautes, je voudrais rappeler que cela fait maintenant un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble, en direct absolu. Oui, vous savez que j'aime l'échange, on peut tenir la nuit. Mais hein, apparemment les Quibronnais aussi, puisque d'autres questions continuent d'arriver. Merci à tous et à toutes. Une question de Valérie qui nous ramène un petit peu en arrière. Et elle dit, nous sommes en période épidémique. Elle pense certainement au coronavirus. Et elle nous demande quelles mesures, à votre avis, seraient nécessaires dans les écoles. Je précise que le président de la République doit intervenir demain soir à 20 h et très certainement annoncera le passage de la France au niveau 3 de l'épidémie, c'est-à-dire voilà, une généralisation à tout le territoire. Vous êtes maire de Quiberon, vous êtes responsable de l'école, vous êtes responsable de la crèche, vous êtes responsable de l'accueil dans vos services publics, installations sportives, enfin bref, tout ce qui est de votre responsabilité. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, comment on fait ? Déjà, effectivement, on travaille en lien étroit avec le préfet.
que je salue d'ailleurs parce que je le trouve très compétent et surtout en adéquation totale avec son territoire. Donc on travaille avec le préfet, on travaille avec les services de l'État, effectivement, on travaille avec l'État aussi, et puis on applique effectivement les directives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour l'école notamment, moi je trouve qu'il n'a pas été fait assez de choses. Donc effectivement, il y a le principe des gels hydroalcooliques et des masques qui peuvent être proposés pour les personnes qui seraient éventuellement atteintes ou qui pourraient avoir des toux et autres. Donc ça, c'est très bien, ces masques et tout ça. Pour autant, moi, je ne peux que constater qu'il n'a pas été fait de démarches plus accrues pour Quiberon. C'est-à-dire? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, doubler les équipes de ménage. Donc il nous faut, dans ces cas-là, puisque à l'heure actuelle, les équipes à Quiberon n'ont pas changé. On n'a pas adapté de manière différente cette méthode de nettoyage. Donc dans ces cas-là, il nous faut répondre à l'urgence. Donc on double les personnes qui interviennent pour le ménage. On sensibilise, et ça c'est très important, je ne cesse de le répéter, mais ça va pour tous les dossiers, faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur plein de dossiers. Mais effectivement, on sensibilise les jeunes enfants à se laver les mains, à être propre, puisque effectivement les Français, si vous regardez les statistiques, sont pas toujours... C'est pas là qu'on est le meilleur. Sont pas toujours top, je suis d'accord avec vous. Donc effectivement, mais encore une fois, c'est là que tout commence. C'est à l'école. Donc nous devons d'avoir ce principe de pédagogie et d'explication. Donc encore, je sais bien, je suis désolé, je prends du temps, je vous vois un petit peu... Ah, pas du tout. Non, ça va. Bon, très bien. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a juste un match de foot qui est retransmis à la télévision. Oui, mais j'aime beaucoup le foot, mais pour autant... Vous êtes PSG? Je suis PSG forcément un petit peu, mais j'aime aussi Bordeaux et Lyon. D'accord. Voilà. Alors, voilà une précision inattendue. Oui, tout à fait. Mais donc, bref, pour les écoles, ensuite, donc effectivement, on double les personnes qui font le ménage. On adapte les produits, on adapte voilà, tout ce qui est désinfection. C'est très important, il faut le faire. Les maîtresses et autres doivent être, et ce personnel qui fait le ménage doivent être formés. Donc on doit leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ces cas-là. Voilà, ça c'est une chose aussi. Et puis moi je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'à terme nous serons de plus en plus confrontés à tout ceci. Et puis même simplement que ce soit pour la grippe ou autre, il nous faut, vous savez, je ne sais pas si vous avez travaillé en restauration, en cuisine, on a le principe d'aller toujours en avant et jamais en arrière quand vous êtes en cuisine. Donc c'est le système de propreté qui veut ça. C'est-à-dire si vous prenez une assiette, vous la mettez d'abord au nettoyage, etc., etc. Et puis elle ne fait que avancer, elle ne retourne jamais en arrière. Donc c'est le même principe qu'il faut appliquer pour les WC et autres, effectivement, c'est d'aller en avant, c'est-à-dire on va dans un premier temps pouvoir toucher la porte, pourquoi pas, ça ne me pose pas de problème, mais effectivement dans un second temps, on va aller au WC, on n'aura rien à toucher. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, on peut se laver les mains avec, encore une fois, les produits en adéquation, etc. Du gel hydroalcoolique dans le cas du coronavirus, voilà. Et puis, effectivement, nous n'avons rien à toucher, tout est automatique pour sortir, puisque c'est toujours un problème. Donc, tout ceci, encore une fois, c'est de la pédagogie et c'est aussi adapter mais tout ce qui est WC et autres de la communauté. Nicolas Lecomte, est-ce qu'on peut dire, pour paraphraser quelqu'un, vous, maire de Quiberon, vous vous engagez à mettre tout ça en place pour la rentrée de septembre? Alors, beaucoup de gens nous disent que rien n'est possible, que rien n'est faisable, qu'on aura énormément de bâtons dans les roues, que l'État décide, que le maire ne décide plus rien, mais c'est faux. C'est archi faux. J'en parlais encore avec deux dames au Colibri cet après-midi. Et il faut arrêter de programmer les citoyennes et les citoyens à dire que rien n'est faisable. Allez en France, parce que moi je vous garantis que je suis fier de mon pays et je suis fier de voyager en France. Allez en France, allez découvrir ces petites communes qui n'ont pas notre budget, qui n'ont pas notre population, qui n'ont pas tous les atouts qu'on Quiberon. Et pour autant, on fait des choses. Pensez à quoi? Vous avez un exemple précis? Bah écoutez, sur beaucoup de choses. Par exemple,
Remarquez, on m'a dit dernièrement que c'était pas faisable, soi-disant. Nous proposons dans le programme, par exemple, d'instituer ces bateaux-taxis de Port-à-Liguin pour aller vers Carnac et la Trinité. Donc ça se fait Dinard-Saint-Malo, ça se fait beaucoup dans le sud. Voilà, par exemple, c'est quelque chose que nous ferons. Et là, encore une fois, je ne suis pas allergique, comme vous pouvez le voir, à la DSP, puisque ce sera une délégation de service public et ce ne sera pas la commune qui investira un seul sou là-dedans. Oh, voilà. Ils viendront bien vous voir pour une subvention. Alors, une subvention, je ne suis pas forcément fermé, mais pour autant, encore une fois, pour avoir une subvention, et c'est comme dans beaucoup d'échanges avec la mairie, je vais y revenir après, mais pour avoir une subvention, il faut monter un dossier. Et il faut que le dossier soit en adéquation avec ce que l'on a décidé. Alors, ensuite, en termes de subventions, si je peux me permettre, je pense aussi beaucoup aux associations. Il nous faut aussi revoir tout cela. C'est pour ça qu'une commission extra-municipale sera aussi nommée pour le budget des associations. Il est absolument inacceptable que certaines associations soient privilégiées par rapport à d'autres. Je ne dis pas que tout doit être uniformisé, loin de là. Est-ce que vous parleriez là de clientélisme? Oui, clairement, c'est du clientélisme. Vous reprochez à la municipalité actuelle son clientélisme? Mais clairement, c'est du clientélisme. Mais ça fait depuis des décennies que c'est du clientélisme à Quiberon. Vous savez, il y a maintenant 2 mandats, le maire était tout seul à se présenter. Donc clairement, il y a eu du clientélisme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai aucun problème à le dire. Et comme je l'ai déjà dit, sur d'autres dossiers, il y aura des poursuites si nous décidons et si nous voyons qu'il y a eu collusion dans certains dossiers, notamment sur la création de logements. D'accord. Alors, question de Clémentine, qui va nous permettre peut-être d'aborder un autre thème. Malgré l'amélioration du sémaphore, et pour revenir à Port-Maria, il y a trop de touristes allant sur les îles, laissant les voitures sur Quiberon. Une autre solution, et moi je vous pose une question complémentaire, qui a fait beaucoup parler, qui était totalement impossible, m'avez-vous dit il y a 2 ans, qui aujourd'hui revient sur la table, c'est le fameux tire-bouchon. Oui. Alors, je comprends la question de Clémentine, mais je ne suis pas sûr que le maire actuel ou futur maire de Plouarnel ou d'Auray ait envie de voir toutes les voitures allant à Belle-Île stationnées chez eux. Mais vous le dites vous-même, vous ne voulez pas transformer Quiberon en un grand parking. Est-ce que le tire-bouchon ne serait pas quand même une solution? Et pas seulement l'été. Il fait partie des solutions. Encore une fois, une municipalité, une communauté travaille avec une palette. C'est comme un peintre. Il a plusieurs touches qu'il apporte à son tableau et il y a plusieurs réponses à donner. Donc le tire-bouchon n'est pas la seule solution, n'est pas l'unique solution. Elle fait partie des solutions, mais elle ne doit pas être l'unique solution. Donc le tire-bouchon, effectivement, j'en ai déjà parlé. Des communes se sont rencontrées, le préfet était présent, la région était présente, d'autres étaient présents. Et effectivement, nous savons qu'il faut, dans 5 ans, de toute façon, refaire la voie, puisque c'est une obligation. Elle ne tiendra pas plus de 5 ans. Oui, mais ça, c'est pas de compétence communale. Non, on est bien d'accord, c'est pas une compétence communale. Pour autant, nous sommes partie prenante. Nous sommes Quiberon, nous travaillons avec ACTA, et c'est ACTA qui a hérité du dossier. Donc l'État a clairement dit à ACTA que c'était ACTA qui devait s'en saisir. Et ça quand bien même, pas, ça vous non, mais juste, je termine. Quand bien même, ça me fait beaucoup rire, puisque ACTA a développé ce fameux pôle multimodal à Auray. Vous voyez? Donc si on développe un pôle multimodal, c'est fait pour desservir d'autres voies et d'autres lignes. Vous me sabotez un peu ma question, parce que je disais, vous ne trouvez pas anormal qu'on dépense, je crois, de mémoire 28 millions d'euros pour ce pôle multimodal à Auray et qu'il n'ait pas été planifié les investissements nécessaires pour relier Auray à Quiberon, en passant par les 5 autres communes, je crois, que dessert le tire-bouchon? Mais totalement, je suis totalement d'accord avec vous. De toute façon, on ne peut que se féliciter de cette action de rénovation du tire-bouchon, parce que à terme il aura plusieurs applications. Effectivement, nous pouvons penser transporter des marchandises, nous pouvons penser transporter des déchets. Voilà, vous voyez toutes les applications que peut avoir le tire-bouchon, c'est-à-dire c'est pas juste un transport de passagers, c'est plusieurs applications qui s'offrent à nous, puisque si on charge le tire-bouchon, c'est moins de camions sur la route, c'est moins de personnes sur la route. Voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut discuter avec ACTA et les communes qui sont parties prenantes pour absorber ce flux.
Quiberon ne pourra pas éternellement absorber ces voitures. Et je suis contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un parking à ciel ouvert sur Quiberon. Voilà. Alors, ça m'amène à, puisqu'on est sur ce qu'on appelle aujourd'hui les transports doux, à parler un tout petit peu d'environnement. Quand on écoute les programmes des uns et des autres à travers toute la France, hein, partout, on n'a jamais eu autant de candidats se revendiquant de l'écologie militante, de l'écologie concernée, de la sauvegarde de la planète. Enfin bref, de près ou de loin, tout le monde dans sa liste met une petite couleur verte. Vous avez l'air d'insister dans votre programme sur l'environnement. Vous le faites parce qu'il faut le faire ou vous le faites par conviction? Je le fais parce que je suis, et nous sommes convaincus. De toute façon, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Donc, depuis quelques jours, la France vit à crédit sur la planète. Voilà, on ne pourra pas revenir en arrière. Pour autant, c'est pas non plus... il faut arrêter aussi de voir ça en cataclysme définitif. On a encore du temps, mais pour autant, il est déjà trop tard. Il y a des choses qu'on aurait qu'on aurait dû décider beaucoup plus tôt. Et effectivement, comme beaucoup de politiques, on botte toujours en touche. C'est 2026, 2027, voire 2030. On fera des choses. Vous citez 2026. Alors, qu'est-ce qu'une municipalité comme Quiberon? Bon, on a une idée de ce que peuvent faire les particuliers, le tri, etc., oui. Faire du covoiturage. Tout à fait. On apprend que l'État se met de la partie. Mais comment une mairie peut agir pour la planète? Alors, j'ai vu quelque part dans votre programme, vous parlez d'un objectif 2026. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi? Alors, 2026, c'est à la fin de ce mandat d'avoir un bilan carbone zéro pour les activités de la municipalité et autres. Oui. Et c'est ce qu'on développe dans le programme. Donc très concrètement, comment ça se concrétise ce genre de choses? Donc déjà, nous avons des véhicules qu'il va falloir remplacer. Donc effectivement, nous souhaitons que ce soit des véhicules en mode alternatif, c'est-à-dire hybride, voire électrique, puisqu'il va falloir les remplacer, il va falloir le faire. Donc c'est quand même dommage que ça n'ait pas été fait plus vite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur toutes les activités communales, effectivement, il faut les repenser, les revoir pour que, à terme, on ne dénature pas la planète. Donc, c'est déjà en cours, mais il y a des améliorations qui seront proposées. Ensuite, nous parlons aussi, parce que c'est quelque chose de très important, et je pense que les gens ne prennent pas assez la mesure de ça. Il nous faut créer de vraies réserves d'eau. Ça, c'est l'avenir. Le pétrole, ce n'est pas l'avenir, l'eau, c'est l'avenir, parce que nous allons en manquer, mais réellement. Donc, il est encore temps de se pencher dessus. Alors, vous parlez d'eau douce, d'eau salée Alors, je parle d'eau douce. Nous allons en manquer cruellement. Nous savons que les températures augmentent, que les eaux, là en l'occurrence l'océan ou les mers, vont augmenter. Donc voilà, ça va être une problématique. Donc on va pas encore une fois dessaler à tout va les océans. C'est pourtant ce qui se fait à Belle-Île. Oui, mais pour autant, encore une fois, j'aime parler en globalité, donc ce n'est qu'une seule mesure. Nous n'allons pas tous pomper les océans pendant des lustres et des lustres. Donc, ça peut être une mesure, pour autant, elle ne doit pas être la seule. Donc, il est prévu et il est prouvé scientifiquement qu'à l'heure actuelle, beaucoup, monsieur et madame tout le monde, ont des cuves de récupération d'eau de pluie. Mais ce n'est pas... Là, vous êtes sur... oui, je suis toujours sur l'eau. Oui. Vous ne suiviez plus, je pense. Mais... Non, je ne voyais pas très bien votre système de réserve. Non, mais moi, je suis toujours sur l'eau. Actuellement, les réserves sont pleines, alors. Non, je suis toujours sur l'eau. Et effectivement, il est prouvé scientifiquement à l'heure actuelle qu'il n'y a que les grands bâtiments qui captent réellement de l'eau et qu'il faut prévoir de la récupérer. D'accord. Quand je parle de la municipalité, effectivement, le palais des congrès, là, c'est gigantesque. Le palais des congrès, la mairie, effectivement, doivent récupérer ces eaux de pluie et doivent avoir des cuves en adéquation pour récupérer cette eau. Et surtout qu'on ne la gâche pas. Donc ça, c'est encore une chose. Ensuite, vous me parlez de bilan carbone zéro. Alors, entre guillemets, ça n'en fait pas vraiment partie, mais ça en fait partie quand même. Il nous faut aussi développer la politique énergétique de la presqu'île. On est une presqu'île. Peut-être un jour, on sera une île. Ça m'étonnerait. Mais si les eaux montent, oui. Oui, enfin, d'après le plan, même si les eaux montent, d'après le plan, l'isthme restera l'isthme. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est plutôt vers Saint-Julien que ça va poser des problèmes. Mais on y reviendra. Alors, du coup,
qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, pour ce bilan carbone zéro? Je vous ai parlé de toutes ces actions. Donc, effectivement, on propose des transports propres. Je pense aussi que le Quibus doit être électrique ou, encore une fois, alternatif. Voilà, on propose aussi, encore une fois, d'avoir une ville zéro plastique. C'est quelque chose de phénoménal à instituer, mais nous le ferons et nous serons force de proposition. L'environnement, c'est aussi la propreté, Nicolas Lecomte, et vous n'êtes pas le seul, je crois que vous avez été rejoint par d'autres, sur la possibilité pour les chiens de pouvoir aller sur une plage. Et je vais au-delà, ça fait partie de votre programme. Vous avez été le seul à développer un thème aussi largement ce thème, c'est le bien-être animal. Oui, oui, c'est une page entière sur le bien-être animal, mais parce que l'animal fait partie de notre vie de tous les jours. C'est une personne à part entière qui, rentrant démoralisé le soir d'une sale journée, n'est pas réconforté par son toutou qui vient lui faire un gros câlin, et c'est la seule personne qui, en plus, vous demande aucune contrepartie. Donc, vous voyez, c'est pas mal. C'est donc un moyen de rompre la solitude. Exactement, exactement. Et encore une fois, c'est du lien, tout ça. Et c'est très important de le soutenir. Donc, vous me parlez du bien-être animal, oui. Il faut le développer. Donc nous proposons, pour revenir aux cantines par exemple, nous proposons effectivement que les animaux qui ont été tués décemment. Nous proposons une fois par semaine qu'il y ait un repas totalement vegan. Parce que, vegan attention, ou végétarien? Alors, honnêtement, je ne suis pas extrémiste, vous le savez, je pense que tous les gens qui me connaissent le savent. Donc oui, il faut du vegan, tant que ça reste, encore une fois, dans la justice et dans la justesse. Non, mais je repose ma question. Donc, vegan, c'est une idéologie. Végétarien, c'est une alimentation. Oui, vous pouvez mettre du végétarien, mais pour autant, il faut aussi répondre aux gens qui voudraient manger du vegan. Donc il faut... Vous êtes capable de proposer des menus vegan à la cantine, sur demande des parents? C'est tout à fait possible, bien sûr que c'est possible. Si vous avez quelqu'un qui fait à manger sur place, c'est tout à fait possible. À partir de ce moment-là, peut-être, oui. Oui, tout à fait. Et donc la plage pour chiens? Alors, ou un chien à la plage? Tout à fait. Donc, oui, encore une fois, l'hiver, elles seront accessibles presque toutes pour les animaux. Mais quand je parle des animaux, c'est autant les chevaux que les chiens, etc. Donc, et puis, il nous faut aussi créer des canitrails, ce sport que l'on fait avec ces animaux. Il nous faut créer une journée de l'animal citoyen. Donc, effectivement, où toutes les personnes qui ont un chien, un chat se retrouvent pour passer un moment ensemble et autres. Il nous faut aussi répondre, puisque là, on va rejoindre la propreté, il nous faut répondre aussi à cette propreté. Donc, sur le territoire quibronnais, qu'est-ce que nous proposons? Proposons un dépliant très clair, voire une appli. Là, encore une fois, nous verrons, nous aurons un débat là-dessus et nous trancherons. Il nous faut effectivement que les gens puissent balader leurs chiens, mais en les lâchant, puisque je vous rappelle qu'il y a un arrêté à l'heure actuelle sur la ville de Quiberon où vous devez balader votre chien en laisse, ce que je trouve tout à fait logique. Effectivement, c'est la moindre des choses pour les enfants ou pour autres. Voilà. Donc, effectivement, il nous faut des endroits où les gens peuvent libérer et lâcher leurs chiens pour qu'ils puissent s'amuser avec, etc. Nous proposons à terme une, voire deux unités sur la ville de Quiberon où les gens pourront balader leurs chiens en toute liberté. Nous proposons effectivement, donc, avec cette appli ou ce dépliant, un recensement des personnes qui peuvent garder les animaux. Imaginons je suis malade ou j'ai des problèmes parce que je dois partir voir de la famille, etc. Donc, vous êtes une personne âgée qui se fait hospitaliser? Oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez? Ben... Cette personne âgée, le cas concret, cette personne âgée a 2 chats, elle doit aller se faire opérer, suivie d'une convalescence en maison de repos. Tout à fait. Donc elle sait qu'elle va pas être là pendant 2 mois et demi, 3 mois. Mais elle a 2 chats et personne pour les garder. Mais vous avez des personnes très compétentes à l'heure actuelle sur Quiberon. Elles sont méconnues, je vous l'accorde. Mais vous avez des personnes très compétentes à l'heure actuelle sur Quiberon qui gardent les animaux, les chats, les chiens. Individuellement ou en association? Individuellement. Et l'école des chats? Alors l'école des chats, là, c'est une autre partie, puisque effectivement l'école des chats a vocation à déjà organiser
cette population, puisque fut un temps, elle était assez virulente. Nous avions beaucoup de chats errants. Grâce à l'école des chats, nous en avons de moins en moins. Grâce à l'école des chats et aussi à la mairie, hein, qui subventionne bien sûr la stérilisation, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais effectivement, elle a été labellisée SPA en plus. Donc il nous faut encore une fois la soutenir. Pas forcément en termes d'argent, mais il nous faut leur donner des locaux décents. À l'heure actuelle, nous avons l'ancienne... Fourrière. Oui, l'ancienne fourrière, merci. Oui, je vous suis. Voilà, l'ancienne fourrière des animaux qui ne sert plus. Donc nous pourrions très bien, si les personnes de l'association sont d'accord, leur déléguer pour qu'ils puissent... Vous faites une délégation ou vous faites une convention Alors ça peut être une délégation, ça peut être une convention. Et puis quand bien même, entendez-moi bien, ça se peut, l'association sera pas d'accord. Donc nous proposerons, nous proposerons à une autre association. Bien sûr, nous avons échangé un petit peu là-dessus et il faut discuter et voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Bien, on revient aux questions de nos internautes. Alors, une question de Marilyn et Nicolas, je suppose. Monsieur Lecomte, pouvez-vous me dire si vous pensez intervenir sur le camping sauvage? Et à soi, j'ajouterai et les camping-cars. Et après, j'aurai une question plus précise sur les campings. Donc, camping sauvage et camping-car à Quiberon. Alors, le camping sauvage, entendez-moi bien, ça dépend si c'est du camping sauvage réellement sauvage ou si c'est du camping... Quelqu'un qui irait planter sa tente au milieu de la côte sauvage. Voilà, non mais j'avais bien compris, j'avais bien saisi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même deux choses à différencier. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui, à l'heure actuelle, ont un terrain qui n'est pas constructible et qui font du camping. Et ça, de plus en plus, les municipalités sont contre et appellent, entre guillemets, ça du camping sauvage. Donc c'est pour ça que je fais bien la différenciation. Et puis vous avez effectivement la personne avec sa tente qui vient se poser n'importe où. Et ça, c'est complètement inacceptable. Donc voilà. Donc, dans le premier cas, c'est-à-dire la personne qui vient avec sa tente se poser sur n'importe quel terrain, effectivement, nous proposons de renforcer la police municipale, ça fera partie de ses missions et ils les rempliront. Ils sont très sérieux, l'effectif sera renforcé, ils travailleront la nuit aussi avec des moyens revus. Moi, je suis relativement pour qu'il soit armé si il mène une mission de nuit. Nous en discuterons en commission extra-municipale. Pour ce qui est des missions de jour, effectivement, il faut qu'il réponde à toutes ces incivilités croissantes et qu'il fasse une vraie police de proximité sur la commune. Donc voilà, donc c'est une des missions qu'ils rempliront totalement. Donc si c'est du camping sauvage réellement, je suis totalement contre. Donc effectivement, il faut encadrer les choses. Mais encore une fois, être contre, si on est contre quelque chose, il faut proposer autre chose pour ces personnes. Donc on y vient. Qu'est-ce que l'on propose? Déjà, effectivement, les personnes qui ont des terrains qui sont non constructibles, nous leur proposons effectivement de continuer à pouvoir, puisque j'en parlais tout à l'heure, les municipalités sont de plus en plus contre, nous souhaitons les soutenir, les encourager et nous sommes très fiers d'accueillir ces personnes qui sont sur leur terrain et qui au final peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc ça ne me pose pas de problème tant qu'elles sont en respect effectivement des règles. Ça n'a rien de péjoratif de ma part, c'est souvent un tourisme très populaire. Oui, ben enfin, écoutez, il faut arrêter de vouloir un tourisme absolument haut de gamme. Voilà, le tourisme français, c'est la mixité, c'est la rencontre, c'est l'échange, encore une fois. Et j'aime encore une fois à dire qu'on ne choisit pas son tourisme. Le tourisme vous choisit, c'est-à-dire que Quiberon, à l'heure actuelle, veut éternellement sauter les étapes et veut éternellement avoir une clientèle haut de gamme. Mais quand j'entends ceci, je dis, regardez ce que vous proposez. Regardez réellement, vous n'êtes aucunement en adéquation avec ce que ces gens attendent. Donc il n'y a pas de propreté, il n'y a pas de service, il n'y a pas, et je peux en citer encore d'autres comme ça. Donc arrêtons de courir éternellement et sauter les étapes. Alors, je pense qu'il va falloir que vous rencontriez Marilyn parce qu'elle vous relance directement sur Internet. Elle met « c'est bien sur les terrains que je souligne ». Donc ça voudrait dire, si je comprends bien ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est pas favorable à des particuliers qui viendraient louer un bout de terrain pour poser leur tente, leur caravane. Tout à fait.
Mais encore une fois... Ou leur camping-car. Oui, oui, voilà, tout à fait. Encore une fois, moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où les gens respectent, puisque c'est souvent ça le problème annexe, c'est souvent que les personnes ne respectent pas l'entourage. Il y a des chiens errants, il y a beaucoup de bruit, il y a des fêtes. Vous voyez, donc effectivement, dans ces cas-là, il faut faire respecter la loi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les personnes qui souhaiteraient louer leur terrain l'été à des campeurs se fassent connaître au préalable en mairie? Tout à fait, ça peut être envisagé. Moi, personnellement, je ne suis pas pour restreindre ces gens. C'est leur terrain. Dans le cas où, effectivement, c'est le propriétaire, moi, je connais beaucoup de familles vers Saint-Julien ou autres, des personnes, des Allemands ou d'autres nationalités qui viennent effectivement se poser 2 mois avec leurs petits camions, leurs enfants, etc. Moi, je ne crois pas qu'ils posent beaucoup de problèmes. Voilà. Après, si vous me parlez effectivement de 3 ou 4 jeunes qui viennent se poser sur un terrain qui ne leur appartient pas ou qui est loué même, et où on ne respecte pas les choses, bah, il faut faire intervenir les forces de l'ordre et il faut faire respecter la loi. Voilà. D'accord, j'espère qu'on aura bien répondu. Alors, vous me parliez aussi, du coup, vous me parliez aussi des camping-cars. Oui. Par rapport aux camping-cars, moi, c'est grandissant les camping-cars, donc il faut y répondre. C'est pour ça que l'on propose effectivement le camping de Kerney, qui est municipal, lui encore à l'heure actuelle, doit être réaménagé pour agrandir cette surface proposée au camping-car, puisque les grands camping-cars que l'on voit de plus en plus se développer étaient accueillis au Goviro à l'heure actuelle. Donc il nous faut étendre cette surface, mais encore une fois, comme beaucoup de municipalités l'ont fait. Donc il nous faut étendre cette surface pour proposer de la place au camping-car et que ça soit respecté, encore une fois, avec des places, etc. etc. Voilà. Voilà la chose que l'on propose. Alors, question, le camping du Goviro. Oui, camping du Goviro. Que voulez-vous que je vous dise? Pas tout. Je vous laisse voir, mais alors je peux meubler. Merci. En attendant. Hein. Non, non, mais je vous en prie, ça va aller. Alors, le camping du Goviro, effectivement, il était municipal. Effectivement, la mairie a décidé de le mettre en DSP. Mais c'est un projet, si j'ai bien compris. En délégation de service public. Alors, c'est pas un projet, ça a été fait. Hein. Oui, mais il y a une clause suspensive. Alors, il y a une clause suspensive. Mais pour autant, entendez-moi bien, on va reprendre les choses très clairement. Donc, il y a quelques années, la mairie a fait appel à projet. Donc, ça a été voté et acté. OK. Ensuite, le processus a été respecté puisque des sociétés ont répondu à cet appel à projet et que la mairie, en finalité, avec l'opposition, a choisi un délégataire. Ce délégataire qui est Odalis aujourd'hui, effectivement, doit reprendre le camping et doit investir fortement pour le remettre à jour. Donc, voilà le constat. Entre-temps, les campeurs, que j'ai totalement soutenus d'ailleurs, du Goviro, sont intervenus, ont mené une action citoyenne qui était parfaite pour justement dénoncer ceci. Donc, c'est, encore une fois, très bien. Ils ont dénoncé et de là, la DRAC s'est saisie du dossier. La DRAC, Direction régionale de l'action culturelle, c'est ça? C'est ça, tout à fait, puisque comme vous le savez, vous avez une chapelle qui est pas loin du camping du Goviro et puis vous avez notamment des sépultures et autres qui sont là et qui ont été déjà remarquées, mais tout ce côté-là, tout ce plateau-là est effectivement très riche en archéologie. Donc voilà, visiblement, de ce que j'en sais, il n'a pas été constaté de problème puisque le camping du Goviro a rouvert cette année en municipal. Il a rouvert, donc il va rouvrir cet été. Toujours sous l'autorité de la commune de Quiberon. Tout à fait, tout à fait. Pour autant, monsieur le maire a fait voter avec son équipe une clause suspensive. Effectivement, c'est exact. C'est à partir du moment où pendant 3 ans, si pendant 3 ans, la DRAC menait des investigations et qu'il était fait des choses sur le terrain qui rendaient impossible l'exploitation, pendant ces 3 ans-là, il pouvait arriver à la date échéance dénoncer la délégation de service public. Et votre position personnelle à vous, c'est quoi?
Ah ben, ma position personnelle, moi je l'ai dit très clairement et je l'ai toujours dit. Je souhaitais que ce camping reste ce qu'il est, c'est-à-dire un camping municipal, un camping familial, un camping voilà, qui est face à la mer où voilà, je veux dire, cette situation-là pour un camping municipal, c'est fabuleux. Alors, il aurait fallu l'entretenir, puisque ça fait des années qu'il n'a pas été entretenu. Voilà, c'est comme beaucoup de bâtiments et autres à Quiberon. Donc, je ne peux que soutenir les choses si ce camping peut rester municipal. Je pense que ça risque d'être compliqué. Après, si on veut revenir en arrière, comme dans tout contrat, il y aura forcément des problèmes, puisque nous devrons indemniser Odalis, qui forcément se retrouve pénalisé. Donc, il faut encore une fois en discuter. Mais je ne pense pas que ce soit forcément utile de réendetter la ville, encore une fois, pour récupérer ce camping. Voilà, tout est ouvert. Moi, jamais rien n'est figé, jamais rien n'est fermé. Il faut en discuter. Après, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants de ce dossier. On a le sentiment que vous redoutez d'ouvrir les placards quand vous serez à la mairie. Si, vous êtes à la mairie. Ah non, j'ai aucun problème à ouvrir les placards. Justement, je souhaite les ouvrir en grand et plus qu'en grand et que tout le monde soit au courant de ce qu'il y a réellement dedans. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Conseil municipal en direct live comme ce soir ? Conseil municipal en direct live, tout à fait, avec notamment des interventions à la fin du conseil municipal où il y aura une suspension de séance où effectivement 2 voire 3 citoyens pourront poser des questions qu'ils auront effectivement soumis à la municipalité en amont et nous les traiterons ensemble avec le groupe et nous verrons ce qu'il en résulte. Mais nous devons encore une fois d'avoir cette réponse aux citoyens. Donc oui, il y aura, je vous coupe encore, hein, vous voyez, oui, il y aura effectivement des campings, non, pas des campings, des conseils municipaux filmés, sans problème. Et puis, il y a aussi, puisqu'on s'était proposé, on avait proposé beaucoup de mesures là-dessus, sur la démocratie et la citoyenneté. Je vous invite à aller voir sur notre site ou sur notre programme. Nous proposons tout un panel assez large pour que la citoyenneté et la démocratie se fassent entendre et revivre réellement à Quiberon. Alors, on me fait signe qu'il nous reste un peu moins de 15 minutes avant de devoir, je ne vais pas dire rendre l'antenne, mais couper cette connexion. Et puis, je vous rappelle que nous avons un match. Quelques questions auxquelles vous voudrez bien répondre brièvement, même si ce sont des sujets importants et qu'on y reviendra sans doute. Les seniors, parce qu'on a parlé un petit peu de tous les âges de la vie, les jeunes, les actifs, les non-actifs. Les seniors. Alors, je réaffirme que Quiberon n'est pas, je vais essayer de faire court, je réaffirme que Quiberon n'est pas une ville de vieux. Nous avons besoin des seniors, ils sont notre passé, ils sont notre présent et ils sont aussi, et surtout j'insiste, notre futur de par leur savoir, de par beaucoup de choses. Donc, ils sont des témoins. Ils doivent nous passer le témoin. Donc, il faut leur répondre, il faut leur proposer, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui manquent à Quiberon. Un EHPAD plus vivant, avec des activités, un foyer logement qu'il faut revoir, etc., etc. Des balades. Nous proposons aussi des balades quiberonaises pour les personnes qui seraient handicapées et âgées. Voilà, il faut aussi, en termes de logement, j'essaye d'activer, vous voyez, hein, il faut aussi, en termes de logement, prévoir ces logements que l'on développe aussi, encore une fois, autre part, c'est-à-dire une personne âgée qui se retrouve toute seule, qui pourrait accueillir un jeune, voire un couple dans une grande maison. Voilà. Tout ceci, c'est effectivement du lien et les seniors, encore une fois, nous en sommes très fiers et nous devons à plus que tout vitaliser et redynamiser leurs propositions. D'accord. Autre sujet auquel vous êtes sensible, c'est la santé. Et je vais être encore plus direct. Qu'en est-il pour vous à Quiberon de la maison médicale et du manque de médecins? C'est surprenant quand on arrive dans une ville comme Quiberon, qu'on ne connaît pas forcément, c'est de voir sur le grand panneau municipal Place Hoche, ville recherche médecin. Oui, bah encore une fois, c'est une honte. Je l'ai déjà dit, je peux le redire. Il y a eu 5 médecins qui sont passés. Ces 5 médecins sont repartis parce que les loyers étaient trop chers. La maison médicale n'est pas adaptée. Vous répondez à une question de Kelly, là. Oui.
Tout à fait, tout à fait. Tout ceci est la vérité. Il suffit juste d'aller voir la CPTS, Nicolas Poitou par exemple, ou même Nathalie Comon qui s'en occupe, ou Madame Berck aussi. Ils en font tous partie puisqu'ils sont partie prenante et faisant partie du secteur de la santé. Donc allez leur poser des questions. Soyez curieux, c'est aussi ça, être citoyen. Et vous verrez qu'il y a 5 médecins qui sont passés et ils sont repartis parce que Quiberon exigeait beaucoup trop, n'était pas à leur service en termes de moyens. Je ne parle pas forcément d'argent, encore une fois, mais voilà, tout ceci, moi, je vais vous parler c'est d'argent. inacceptable. Moi, je vous parle d'argent. Vous avez évoqué la possibilité d'un médecin salarié. Oui, tout à fait. Je le revendique et il faut un médecin salarié, notamment pour répondre aux jours fériés, aux activités de nuit et autres. Il faut qu'il y ait une personne compétente et qu'il soit toujours accessible pour les personnes âgées, les plus jeunes, etc. Vous avez des exemples où ça s'est fait, où ça marche? Ah bah, il y a plein de villes où ça fonctionne très bien. Vous avez le Sourne, vous avez la Ferté-Bernard, je crois, vous avez Saint-Quay-Portrieux. Voilà, vous en avez plein des villes où ça fonctionne très bien. Voilà. Et il faut faire 20, allez, on peut même pousser 30 consultations par jour pour que ça soit totalement à l'équilibre. Donc certaines municipalités, je le dis souvent, gagnent même de l'argent avec ces médecins. Bien, je crois que nous avons abordé un certain nombre de thèmes. Merci. Alors pas assez malheureusement. Mais non, pas assez. Vous me coupez l'herbe sous le pied. En fonction, je dis à nos amis internautes qu'ils peuvent continuer à vous poser des questions, que vous y répondrez. J'y répondrai, oui. Peut-être même avec votre smartphone directement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, nous sommes à J-4, comme je le disais en introduction. Dans 4 jours à cette heure-ci, vous aurez une idée de ce qu'est l'avenir de la liste Quiberon autrement. Si en 2-3 minutes, je n'ose pas dire avec vous en 2-3 mots, mais en 2-3 minutes, vous vouliez vous adresser uniquement aux Quiberonnaises et aux Quiberonnais, à qui moi je dis bonsoir et merci pour leur attention. Merci à vous déjà. Le 15 mars, vous allez décider réellement de l'avenir de Quiberon. Il faut vous mobiliser. Je sais que c'est très compliqué à l'heure actuelle avec les problèmes de virus et autres. Si vous devez voter, votez Quiberon autrement. Nous vous proposons un Quiberon de justice et de justesse. Un Quiberon qui n'oublie personne sur le bord de la route. Un Quiberon qui croit en l'autre. Un Quiberon qui n'a pas peur. Un Quiberon qui ne se replie pas sur les autres. Un Quiberon réellement nouveau. Un Quiberon où l'on renverse la table et où on n'a pas peur d'être un maire du quotidien. Voilà ce qu'on vous propose. Et votez massivement le 15 pour Quiberon autrement. Merci beaucoup.